Et bonjour, bonjour les amis, donc je calme ma vidéo, voilà. Les 101 statues du Bouddha du temple éléphant. Magnifique le temple qui est juste à côté des bungalows et on découvrira justement ce magnifique temple que j'ai vu construire de A à Z. On va aller un peu faire la visite, vous faire découvrir un petit peu. Alors je vais faire quelques petites vidéos aujourd'hui. Et oui, on descend, regardez. Ça, c'est la plateforme des moines, dont les grands moines bouddhistes se mettent sur la plateforme ici en haut. Donc vous pouvez voir, il y a toujours une grosse statue du Bouddha en haut. Les autres sont en bas, évidemment, et ils sont toujours en dessus de l'être humain. Donc même d'un grand moine bouddhiste, ils sont toujours en décalé. Là, c'est pareil. Ici, nous avons l'emplacement, comme je vous ai dit, des grands moines. Et sur cette plateforme, il y aura des moines. Et quand il n'y a pas des moines, quand il n'y a pas de cérémonie, la population, des fois, peut monter ici. Mais ça ne sera que les pochis, les méchis, ceux qui seront en blanc. Voilà. Donc, on va parler, sur cette vidéo, des sons, des vibrations. Vous savez, pour certains, que je travaille beaucoup maintenant tout ce qui est vibration. Et on va faire des essais ensemble. Morceau de bois, tout simplement. Bouteille de gaz en forme de cloche, mais à l'intérieur, il n'y a pas la chaîne avec le gling-gling. Parce qu'en fait, regardez. Donc tout ça pour vous expliquer aussi que dans le monde bouddhiste, il y a des vibrations. Regardez, ça sonne encore, je peux vous montrer. Alors, on appelle ça la cloche, évidemment. On va aller du côté du gong. Là aussi, c'est une vibration. Alors on dit dans le monde bouddhiste que les vibrations, que ce soit avec des prières, que ce soit avec la cloche, là maintenant avec le gong, ici, voilà. C'est-à-dire que je veux l'enlever, voilà. Voilà. Donc je vais montrer la vibration et surtout écoutez bien. On tape toujours 3 fois, mais là, c'est juste pour vous faire entendre les vibrations. Dès qu'on entend que la vibration cesse, avant qu'elle cesse, on va retaper dessus. Et on va le faire 3 fois. Donc après, évidemment, ce que je fais moi, c'est que comme je vous ai dit que je travaille la vibration, je vais le faire plusieurs fois dans la cérémonie. Ici, bon, bien sûr, ça c'est pour une autre chose, non pas la vibration, mais pour se faire entendre. Donc on ne va pas trop en parler. Donc des gongs, il y en a de partout dans les temples. Et on va aller voir justement ceux qui sont là-bas. Parce qu'il n'y a pas que des cloches, des gongs, il y a aussi pas mal de choses à vous montrer. Et c'est le but de cette vidéo, petite vidéo. Comme je dis, petite vidéo, c'est des fois 10 à 15 minutes avec Eric Thailand. C'est comme ça. Il y a tellement de choses à vous montrer. Donc là, ça va être un peu plus difficile, mais on va y arriver peut-être avec la vidéo. Donc on va aller faire sonner cette cloche-là qui est tout sculptée, tout en bois. Donc, je ne vais pas vous parler à quoi elle sert et à quoi ça sert,
Juste, c'est pour une vidéo pour la vibration. Voilà. Donc, on va voir le bruit que ça fait. C'est tout en bois massif. Et on va taper sur le fer. Non pas ici, on abîmerait la cloche, mais sur le fer qu'il y a ici. Et regardez et écoutez. Voilà. Donc ça, bien sûr, on va s'en servir de cette cloche en bois, comme à l'époque. Donc là, nous avons le gong. Là, c'est un peu plus, on va dire, un peu plus volumineux. On va l'essayer. Et ça bouge un peu, hein, c'est normal. Donc vous voyez le gong, comment il vibre. Voilà. Donc ça, c'est pour le énorme gong. Il n'y en a pas tout le temps dans les temples, hein, selon les temples, hein, mais bon, là c'est un gros. Il y en a qui sont plus gros que ça. Nous avons aussi le tam-tam, évidemment. Donc je ne vous dirai pas à quoi ça sert. Hein. Ce n'est pas le but de la vidéo, mes amis. Donc on va prendre, toujours on a ce morceau de bois. Voilà, ça c'est pour la poignée. Ça, c'est du tissu, hein, pour ne pas abîmer. Et là c'est pareil. Ah, c'est vraiment de la peau. Hein. Et nous avons le tam-tam. Vous voyez, moi je l'appelle comme ça, hein, évidemment. Donc bien sûr, tout ce qui est vibration fait partie aussi du monde bouddhiste, comme je vous l'ai dit. Mais croyez-moi, je suis en train de vraiment être là-dedans. Depuis maintenant, on va dire, allez, un an et demi. Et ça fait beaucoup de bien. Pensez que ces vibrations-là, pensez surtout que l'être humain est rempli d'eau. Donc, question vibration, c'est pour ça qu'on a ces super vibrations à l'intérieur. Et ces vibrations-là, évidemment, peuvent soigner pas mal de cellules qui sont pas trop bien. Voilà, ils font exploser le mauvais. Voilà, je ne vais pas trop en parler sur la vidéo, sinon je vais me faire censurer. Donc, ça, c'est quand vous serez avec Eric Thailand que je vous expliquerai tout ça. Donc, ce que moi je vous dis, je ne les invente pas, c'est des questions que je pose à des moines, à des grands moines, et j'ai mes réponses aussi bien dans ce temple-là que dans d'autres temples. Il faut savoir aussi une chose dans le monde bouddhiste, les vibrations, c'est quasiment tout le temps. Vibration, énergie, et toutes ces choses-là qui font du bien au corps. Donc pour ceux qui sont intéressés, venez découvrir l'Isan avec Eric Thailand. Prenez, pour ceux qui sont vraiment intéressés pour on va dire, le domaine bouddhiste, temple et tradition, vous prenez le pack spirituel. Vous ferez beaucoup de temples, vous serez dans des cérémonies bouddhistes, des prières bouddhistes, que ce soit avec des moines, que ce soit avec des méchis. Vous aurez tout ça avec Eric Thailand, je vous ferai découvrir tout ça. Vous aurez aussi dans ce pack comment faire de la méditation. Vous allez méditer aussi bien avec moi que certainement avec des moines. Et vous n'allez pas en croire vos yeux et vos oreilles parce que tout est basé aussi sur le silence, vibration, énergie. On est vraiment dans le spirituel. Donc je vous accompagnerai pendant ce séjour qui est pour moi, c'est mon domaine évidemment, hein, c'est vous faire découvrir l'Isan, c'est aussi une passion, mais mon domaine c'est vraiment
tout ce que vous voyez sur mes vidéos. Puis il y a des choses que je ne vous montre pas parce que justement, je veux que ça reste ici, en Thaïlande, à Nissan. Il y a des secrets, il y a des choses. Enfin, moi je dis secret, mais pour eux ce n'est pas secret puisqu'ils le font tout le temps. Et les Thaïlandais et les Thaïlandaises participent à ces cérémonies-là. Donc pour eux, ce n'est pas un secret, c'est leur vie. Mais donner ces secrets dans un autre pays en vous montrant des vidéos, il y a beaucoup de choses que je ne vous montre pas. Parce qu'il y a aussi la découverte. Et cette découverte, c'est à vous de la faire. Puisque si vous venez à moi, c'est que vous devez venir ici à Nissan. Voilà. Il n'y a pas de hasard, ça je vous le dis tout le temps. Donc ce que vous entendez aussi, c'est les clochettes avec le vent, évidemment, ça émet des sons. Ces sons-là, c'est pour faire partir le mauvais sort. Je vais essayer de vous montrer ça, ces cloches. Et ces cloches-là, vous pourrez aussi en acheter pour amener chez vous. Il n'y a aucun problème. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc c'est ces cloches-là avec le cœur. Voilà. Alors, pour quelques petites explications, parce qu'il y en a qui me disent pourquoi un cœur? Il n'y a pas que le cœur, il y a aussi des feuilles, hein, en forme de cœur, mais c'est plutôt des feuilles. Alors bien sûr, le cœur, pourquoi le cœur? Le cœur, c'est l'amour. Le cœur, c'est le bien. Et le bien emporte toujours sur le mal. Et dans toutes les portes, voilà, vous avez ce fameux cœur-là. Ça veut dire, ici, c'est la maison du cœur, c'est la maison de l'amour, c'est la maison où on va être bien. Donc le mauvais, on ne le veut pas. Et s'il y a beaucoup de bien, ben le mauvais, il ne vient pas. C'est tout simple. Donc voilà mes amis. Allez, on va faire un autre petit tour dans ce temple-là et on va aller direction la forêt là-bas.